L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce deuxième épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Thanks for Crying, qui est un projet naissant et français qui puise son inspiration dans des sons pop très rétro et teintés d'une forte mélancolie. Il a déjà 2 singles à son actif et bien plus est à venir, alors soyez prêts. Alors peut-être avez-vous rencontré Thanks for Crying avec son premier single, qui clôture généralement ses concerts, qu'ils soient réels ou virtuels. Ou bien peut-être l'avez-vous découvert avec son nouveau single intitulé Le Concert, qui en plus de ça a un clip magnifique sur YouTube. Ce soir, j'irai au concert, je mettrai du lipstick. Je sais qu'on me regarde, ça ne me fait plus peur. Je danse et tu me resserres, cet instant sombre et poétique. Salut Thanks. Salut Raph. Je suis trop heureuse de te rencontrer. Franchement, pareil, t'es trop belle. Moi aussi, je te trouve trop beau et je suis trop fan de toi. Alors, Thanks for Crying est un chanteur que j'aime énormément et je suis trop heureuse de le recevoir aujourd'hui pour qu'il me parle de sa daube. Franchement, moi aussi, je t'aime. Ah, j'ai pas dit que je t'aimais. Si, t'as dit que tu m'aimais énormément. Ah oui, mais je t'aime en tant qu'artiste. Ah oui. Tu vois, c'est vraiment l'histoire de ma vie, ce qui se passe. Et c'est aussi l'histoire de ma daube, donc c'est pas mal. Ah, alors c'est quoi ta daube? Dis-moi en plus. Ma daube, c'est une chanson de Superbus qui s'appelle Jen, je t'aime. Trop bien, j'adore cette chanson. Assez tromper le monde et tourner pour que tu me répondes. Moi aussi je t'aime. Je t'aime. Je suis ravie de l'apprendre. Alors déjà, dis-moi pourquoi selon toi c'est une daube. Eh ben, c'est une daube dans le sens positif du terme. Disons que pour moi, c'est un vrai plaisir coupable parce que c'est une chanson que j'aime réécouter de temps en temps, dont j'étais fan quand j'avais 13 ans et qui parle d'amour d'une façon hyper premier degré. Et Superbus, c'est vraiment un groupe que j'ai beaucoup écouté et que j'ai beaucoup admiré, que j'ai vu en concert plusieurs fois. Et, Tu les as vus où? Je les ai vus, alors... Je les ai vus à Palavas-les-Flots. C'est pas vrai. Je te jure. Oh là là. Dans les arènes de Palavas-les-Flots. J'adore. Alors la chanteuse Jen, elle était habillée avec des rayures noires et blanches, tu vois. Alors et en avec revanche, sa mèche. c'est Jennifer. Parce que toi, tu la connais pas en fait. Ben excuse-moi, mais elle s'appelle elle-même Jen et je pense qu'en tant que fan, on a une relation particulière. Ok. Donc vois. elle était en rayures noires et blanches. Voilà. Et je l'ai vue aussi au Zénith pour... C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Pourquoi? Tu les as vus quand au Zénith? Je les ai vus au Zénith pour la tournée de Wow, pour le concert qui a été filmé d'ailleurs, et il y a un DVD qui est sorti. C'est pas vrai. T'es pas en train de me parler du concert du 23 novembre 2009? Attends, tu y étais aussi. Mais oui, j'étais aussi à ce concert. Alors c'est fou ça. C'est vraiment incroyable. Bon, je pense qu'on peut admettre que si on a des voix de série B, de doublage de série B, c'est parce qu'on savait déjà qu'on était au même concert. Oui, on est en train de mentir, mais en fait, on s'est révélé, bon, pas plus tard qu'hier, en vrai, qu'on était allés au même concert, et ça nous fait rire parce que c'était il y a presque 12 ans, alors qu'en fait, Thanks et moi, on va l'avouer ici, on se connaît en fait, mais depuis seulement un an, un peu plus d'1 an. Du coup, on était trop heureux de savoir qu'on avait partagé cette expérience en même temps, sans le savoir.
Et ouais, en fait, on aurait pu se rencontrer il y a 12 ans, quoi. Voilà, on aurait pu se rencontrer le 23 novembre 2009. Oui, parce que, oui. Sauf qu'on s'est rencontrés le 16 janvier 2019. Raph, folle. Et ben alors super, mais du coup tu penses que c'est une daube parce que tu penses que c'est pas acquis dans les esprits que c'est des chansons de qualité et que genre on se moquerait de toi si tu l'aimais ouvertement quoi. Et franchement, j'ai hésité pour choisir ma daube parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, on est de plus en plus chill sur ce que les gens écoutent et ce que les gens aiment, et qu'il y a un peu un truc où les références années 2000, un peu, elles sont quand même assez tolérées, quoi, Ouais. même assez valorisées. Mais en même temps, entre les différentes choses que j'aurais pu citer, genre Najwa Belizel ou Indochine et tout, j'ai l'impression que Superbus, ça reste un peu un groupe qui est encore pas hyper bien considéré, notamment par les musiciens. Mhm. Et oui, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui diraient que c'est un peu de la merde, Ouais. de la daube finalement. Oh, waouh. sauf que moi, je trouve que c'est super. Et voilà, donc en fait j'aime beaucoup et je pense que d'autres gens trouveraient que c'est de la daube, donc Ouais. voilà. Et tu penses donc que effectivement c'est pas une daube, genre c'est devenu la mode de l'aimer parce que on en parlait notamment quand il s'agit d'Indochine. C'est vrai que Indochine c'était, en tout cas ça a été, et surtout sur la plus longue durée je pense par rapport à Superbus, quelque chose un peu pour les marginaux, un petit peu dark, etc. Mais c'était complètement acquis que c'était pour ces personnes-là, et du coup c'était une espèce de genre à part qui faisait que même si on n'aimait pas, bah c'était pas spécialement entre guillemets la honte d'aimer Indochine parce que c'était un autre délire quoi. Et du coup c'était ok. Alors que Superbus, c'est vrai que j'ai plus l'impression que c'était la honte parce que au moment où ça a explosé, ça a été relativement court, on va dire, par rapport à Indochine qui en fait ont jamais trop cessé de bien marcher quoi. Bah c'est ça, c'est qu'en Indochine il y a un truc de communauté un peu qui fait que en fait quoi qu'il en soit, ça explose un peu, ils font tout le temps des stades de France et tout, et je pense que ça aussi ça fait que finalement ils sont quand même un peu respectés par leur longévité notamment. Là où Superbus, il y a eu en effet une explosion un peu rapide, ouais, bon, il y a eu 3 albums quand même qui ont bien marché, Ouais. mais enfin qui ont vraiment été genre grand public et tout, enfin qui ont marché en mode variété un peu. Et je pense que waouh, du coup leur 3e album ça a été celui qui a le plus marché, et qu'à partir de ce moment-là, je pense que le public cible un peu de Superbus, c'est des gens de 13 ans qui avaient 13 ans au moment de Wow, et qui ont grandi, sauf que la musique a pas trop changé avec les albums et avec les années. Donc en fait, les gens qui étaient fans à 13 ans, et ben je pense qu'à 16 ans, ils étaient pas forcément fans de l'album d'après. Et Bah ouais, c'était totalement mon cas pour le coup. Ouais. oui, voilà. Et en fait, les fans ont vieilli, et peut-être que le public s'est pas totalement renouvelé, enfin que les gens qui avaient 13 ans, et ben 3 ans plus tard, et ben ils ont pas accroché sur Superbus comme nous on avait accroché au moment de Wow, peut-être. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'en fait, on avait pile le bon âge pour Superbus, et surtout qu'on avait pile le bon âge pour cet album-là, qui était vraiment celui qui avait vraiment explosé. Alors, c'est vrai que Wow, étant le 3e album de Superbus, moi j'aimais beaucoup le précédent, effectivement, puis j'aimais bien le premier aussi. Ouais, pareil. Mais c'est vrai que bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'après je suis devenue genre trop vieille pour Superbus. Bon, après c'est parce que pendant l'adolescence aussi, c'est un peu là que j'ai découvert plein d'autres trucs différents, quoi. Comme Mylène Farmer. N'importe quoi, Mylène Farmer, je l'aime depuis que j'ai 4 ans. Ok. Mais c'est un super exemple, parce que c'est vrai que Mylène Farmer, je me rappelle quand j'ai commencé à aimer Mylène Farmer, c'était quand j'habitais, bon on s'en fiche en soi, mais j'habitais en Bretagne et j'étais une vraiment petite fille, et je la découvrais parce que j'étais levée avant tout le monde, parce que j'étais très jeune, et que du coup je regardais les clips à la télé en attendant que mes parents se lèvent, et j'ai découvert Mylène comme ça, et j'ai adoré, et c'était ok d'adorer parce que on parlait pas trop musique à la cour de récréation quand on a 4 ans, etc. Et en fait c'est le jour où je suis allée voir Mylène Farmer à Bercy. Putain, ça me vénère. Parce que j'ai vu Mylène Farmer. Il faut savoir que Raph cale cette anecdote à peu près, genre, à chaque je fois pense que qu'une fois par jour, elle parle du fait qu'elle a vu Mylène Farmer en live pendant la tournée Avant que l'ombre, parce qu'elle sait très bien que c'est le concert que tout le monde aurait voulu voir. Mais elle l'a vu. Ouais. Moi, je l'ai vu, donc pas désolé en fait. Ma mère, qui n'est pas fan de Mylène Farmer, elle s'est sacrifiée, c'est-à-dire qu'elle nous a emmenés, ma sœur et moi. C'est tellement Mylène Farmer ce que tu dis. Ta mère s'est sacrifiée. Ta mère s'est sacrifiée pour que tu vois le concert de Mylène Farmer. Ma mère s'est crucifiée.
Elle nous a emmenés au concert de Mylène Farmer parce qu'à l'époque, on n'habitait pas à Paris. Et on est allé la voir, donc effectivement, en 2006, pour la tournée de l'album Avant que l'ombre, qui, selon moi, est le dernier vraiment très bon de Mylène Farmer. Mais tout ça pour dire qu'en fait, à cet âge-là, j'étais en CM2, donc j'avais 9-10 ans. Et c'était la première fois que je disais ouvertement que j'aimais trop Mylène Farmer, que j'étais trop contente d'aller la voir, que j'en parlais dans la cour à mes copines du collège, même pas du collège, mais de la primaire. Et c'est là que les gens commençaient à se foutre de ma gueule en disant que Mylène Farmer c'était de la merde. Alors soit c'était trop commercial, soit c'était un peu une pute dans la façon de penser des gens de cet âge-là et de cette époque-là en tout cas, quoi. Et en fait, ça m'a un peu traumatisée dans le sens où, parce que pour tellement de personnes qui m'entouraient, Mylène, c'était la honte. Et pendant des années, et notamment pendant toute mon adolescence, j'ai dit que Mylène Farmer, c'était nul en fait. Ouais. Oui, t'as été censurée dans tes goûts un peu. Un petit peu. Et c'est vrai que je l'ai pas énormément écouté en fait à ce moment-là, parce que j'ai réussi à me persuader que c'était pas dingue. T'as renié le truc, quoi. Un petit peu. Et d'ailleurs, je m'en veux énormément. Mylène, si tu nous entends. Mais en vrai, je comprends parce que c'est un peu pareil. Bon, pour le coup, par rapport à Superbus, tu vois, j'ai un peu ce même truc où c'est vrai que j'aimais trop quand j'étais pré-ado et tout. L'album qui a suivi, Waouh, et je l'ai écouté aussi, Lova Lova, et je pense qu'il y a des chansons que j'aime plus aujourd'hui que les chansons Waouh, mais que je voulais pas mettre en avant aujourd'hui parce que je pense que c'était pas le plus cohérent, quoi. Et en même temps, pendant plusieurs années, je pense que je me suis dit que Superbus c'était vraiment de la merde et que j'en ai pas trop parlé pendant longtemps, jusqu'à ce que je recroise un peu des gens, ça, ou que je fasse des rencontres avec des gens qui partagent un peu cette même ancienne excitation pour ce groupe, et en fait ça a fait ressortir plein de souvenirs de toute une époque, et en fait d'un truc qui m'est un peu précieux quand même, et qui finalement est pas anodin dans la personne que je suis devenue aujourd'hui, quoi. Oui, carrément. Puis effectivement, tu te remets à les écouter, et effectivement, même si c'est plus spécialement des paroles, des sujets ou des ressentis dans lesquels tu te retrouves, tu retrouves en tout cas la personne que t'étais à ce moment-là, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu un doudou, en fait. C'est une époque que t'as vécue, qui est plus ou moins révolue, et du coup, c'est vrai que c'est forcément un peu émouvant de retomber dans le truc, quoi. Franchement, on est trop d'accord. Franchement, on est trop d'accord. Mais du coup, c'est vrai que moi, je pense... En fait, je saurais pas te dire quand est-ce que je me suis réconciliée avec Mylène Farmer. Ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est quand j'ai commencé à reparler d'elle avec des personnes qui avaient un petit peu ce plaisir-là. Et en fait, voilà, c'est aussi une chose dont on s'était parlé auparavant. C'est que maintenant, Mylène Farmer, j'ai l'impression que ça fait partie des plaisirs honteux, mais c'est la classe de l'avoir, tu vois. Oui, c'est ça, c'est les plaisirs honteux, où on te dit, ouais, les trucs que t'as honte d'écouter, et que tu dis, alors moi, c'est Mylène Farmer. Franchement, ouais, en fait, t'es trop accepté, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas du tout la honte, c'est la fausse honte. Alors qu'effectivement, Superbus, on n'en est pas encore là. Pas trop. Et en même temps, ouais, je sais pas trop si à un moment donné, Superbus ce sera accepté un peu comme de la bonne musique et tout, comme c'est vraiment à destination de pré-ado, j'ai l'impression, même encore maintenant, quoi. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse à voir à un moment donné l'unanimité. En tout cas, pour moi, ça a été du coup un truc important, et donc j'ai choisi cette chanson comme plaisir coupable. Qu'est-ce qui te semble le plus évident en fait là ? C'est ce qu'elle raconte, c'est la mélodie, c'est... J'avoue, la mélodie, je l'adore. Je trouve qu'il y a un truc hyper simple, un peu, mais qui est assez propre à Superbus, et que j'aime dans la musique en général, c'est qu'il y a un truc un peu évident, et vraiment ce que tu as envie d'entendre un peu. Et le texte, moi j'adore, je trouve que c'est bien écrit. C'est un peu premier degré, tu vois, bébé, ça parle d'amour, enfin c'est pas bébé en vrai, mais ça parle, de chercher un peu un sentiment réciproque chez quelqu'un. Et du coup, la façon dont c'est écrit, moi ça me parle vachement, c'est un truc ça m'intéresse en fait d'écrire comme ça, genre de parler des choses de façon très simple, de s'adresser directement à une personne. Ça me plaît. Et puis la façon effectivement de simplement dire sans passer par 4 chemins comme on peut encore le faire, enfin moi en tout cas, de dire dans une chanson je veux que tu me dises Jen je t'aime, quoi. Directement dire je voudrais que tu me dises que tu m'aimes aussi. Mais alors
À ton avis, ça part de quoi? Elle s'adresse à son copain? Ou alors elle s'adresse à une personne avec qui elle voudrait sortir? Mais alors franchement, moi quand j'étais préado, j'avais pas tout à fait compris la chanson. Mais en fait, en tant que fan, j'avais l'impression, je sais pas, en fait, pour moi, Superbus, ça représentait un truc un peu marginal et un truc un peu. En fait, comme ils ont sorti Lola un peu plus tôt, qui pour moi était une sorte de truc lesbien, tu vois. Bah, totalement. Mais voilà, en même temps, je sais pas. Enfin, je trouvais que ça représentait quelque chose ça me faisait plaisir d'entendre ça quand j'étais très jeune, quoi. Parce que en tant qu'homosexuel, sous-représenté en Picardie en 2008. Franchement, je vois pas de problème. Enfin bon, ok. Du coup, que d'un coup, il y ait genre un groupe de variété pop-rock un peu qui parle d'une relation, enfin d'une histoire un peu d'amour entre deux meufs, oui, c'est pas anodin, que j'ai adoré, je pense. Et du coup, dans ce truc où le refrain c'est moi aussi je t'aime, Jen je t'aime, il y a un truc où même si Jen c'est son prénom, et forcément elle qui dit Jen je t'aime, ça résonne un peu comme Lola en mode truc lesbien, quoi. Ouais. Sauf que évidemment que quand tu regardes les paroles, c'est pas ça. Oui. Il n'est pas question de ça. Ouais, carrément. Et puis c'est aussi pour ça que les gens aimaient ou n'aimaient pas du tout le scandale. Alors je dis pas que c'était honnête et que en soi c'était quelque chose que j'aimais bien, mais le scandale autour du groupe Tattoo, qui était deux chanteuses qui faisaient croire en tout cas une pseudo relation amoureuse entre elles, quoi. Oui, c'est vrai. Mais ce qui était au final juste un fantasme de vieil homme. Oui, parce qu'elles étaient habillées en écolières sexy sous la pluie. Et qu'elles n'étaient pas du tout lesbiennes. Et pas du tout lesbiennes. Mais c'est intéressant. J'ai deux choses à dire en fait sur ce que tu as dit. C'est que, alors pour ce qui est de Lola, ce qui est pas mal en fait dans cette chanson, c'est que j'ai l'impression qu'il s'agit même pas d'une relation, qu'elles sont dans une relation. J'ai l'impression que c'est surtout la chanteuse qui se rend compte qu'elle est en train d'avoir des sentiments pour une fille, en fait. C'est vrai. Parce qu'elle a ces paroles-là, que j'aime bien, je n'ai pas dormi pour toi, je n'en reviens pas, ce genre de choses. On voit qu'elle est surprise, en fait, de s'éprendre pour cette Lola. Et c'est vrai que on a forcément un petit peu le réflexe malheureux, je suis d'accord, mais de partir du principe que elle est pas attirée par une meuf. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que la chanson était peut-être un peu choc, quoi. C'était voilà. Et en même temps, ça passait grave en radio et tout ça. Bah carrément. Parce que c'était quand même hyper accepté quand même cette chanson. Ouais. En même temps, mais c'est cool. Enfin, je suis content qu'on ait fait directement un rapprochement avec Indochine et avec Mylène Farmer et tout, parce que Indochine, c'est pareil, c'est genre des groupes. Enfin, c'est un groupe qui a été méga populaire et tout, dans une société pas forcément ouverte d'esprit, et qui chantait des trucs genre troisième sexe. Ah oui, carrément. Ouais. Mais il y a super longtemps. Et genre, il y a bien plus tôt que Superbus, quoi. Ah bah ouais, troisième sexe, c'est quoi? C'est les années 90 en vrai, non? Je sais pas exactement, je pense que. Mais ce qui est trop bien, c'est que c'est des chansons qui résonnent encore maintenant, mais oui, qu'on peut découvrir un peu quel que soit notre âge, mais je pense que oui, ça devait être les années 90. Et est-ce que je vais dire un truc faussement profond? Parce que je posais la question sur Jen Je t'aime alors, est-ce que A, c'est une femme qui s'adresse à un homme qui est son conjoint et elle lui dit « j'aimerais que tu me dises que tu m'aimes aussi ». B, une femme qui n'est pas avec cet homme, mais qui, en gros, est en train de lui demander de sortir avec elle via cette chanson. Et est-ce que tu crois que c'est... Mais après, j'ai pas les paroles devant moi et je les connais pas par cœur, mais est-ce que... je les connais, n'hésite pas. Est-ce qu'elle s'adresse pas un peu à elle-même? Est-ce que c'est pas un peu un message d'amour et d'acceptation de soi? Wow. Franchement. That was deep. Après, j'ai une licence de philo. Je préfère vous prévenir maintenant. Donc, pour répondre à ta question... Est-ce que... Parce qu'elle dit quoi? J'ai assez trompé le monde. Et tourner pour que tu me répondes. Est-ce qu'elle aurait pas trompé le monde par rapport à l'image qu'elle renvoie, alors que... Je sais pas, en vrai, peut-être que c'est vraiment... que je suis complètement à côté de la plaque, et que les personnes qui ont vraiment la ref et qui auront les paroles en tête me diront mais n'importe quoi. Ouais. Alors déjà, pour les gens qui écoutent, les paroles, je vais les dire très très vite, comme je les connais par cœur. Alors, enfin, comment dire que je ne veux pas te perdre, je ne fais que mentir pour qu'enfin tu me cèdes. J'ai assez trompé le monde et tourné pour que tu me répondes. J'ai assez trompé le monde et tourné pour que tu me répondes. Ah, moi aussi je t'aime. Jen, je t'aime. Donc, ça, c'est le premier couplet. Très belle perf. Donc, voilà les paroles. Moi, je pense en vrai qu'elle s'adresse. Bon, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est un mec ou pas, mais elle s'adresse à une personne. Externe.
externe. Donc oui, je pense pas que ce soit un truc de... Enfin après, forcément, d'un coup, quand tu te projettes, elle est sur scène et elle dit genre, moi aussi je t'aime, Jen, je t'aime. Donc forcément, quand elle le dit, je pense qu'elle le dit un peu pour elle. Mais je pense qu'à l'écriture de la chanson, c'est plus un truc de... je t'aime et j'aimerais bien que tu me dises je t'aime. Après, en fait, en même temps, c'est un truc où elle n'arrive pas elle-même à dire je t'aime. J'ai l'impression comme ça commence par enfin comment dire que je ne veux pas te perdre, machin. Je ne fais que mentir pour qu'enfin tu me cèdes. Non, moi je pense qu'elle est bien célib, la meuf. Et qu'elle est bien célib. Et qu'elle aimerait bien faire comprendre à la personne qu'elle l'aime sans lui dire. Ouais, comme je la comprends. Franchement, ouais, c'est trop toi. Sans lui dire. Et en même temps avoir un sentiment réciproque alors que son sentiment à elle n'est pas explicité à la base, tu vois. Ouais, mais alors là, franchement, je crois que c'est là que toi et moi, c'est là que ça marche pas, en fait. On n'est pas d'accord ? Bah, en fait, si, je suis d'accord pour dire que c'est... ça pourrait être ça. Que c'est une meuf qui est bloquée, effectivement, par l'usage des mots et qui parvient pas, effectivement, à se faire comprendre parce qu'elle a cette petite névrose. Donc, que je comprends. Mais toi, tu dis qu'elle est célib de ouf, et moi, je dis qu'elle est avec la personne. Alors, ouais, je sais pas, enfin, oui, ok. Parce que, pour ceux qui nous écoutent, moi, je dis qu'elle est avec la personne parce qu'elle commence par « je ne veux pas te perdre ». Est-ce que tu peux vraiment perdre une personne avec qui tu n'es pas ? Bon, après, il y a des... Bah, imagine, t'es ami avec quelqu'un... Et en fait, t'es amoureuse de cette personne. Moi, en vrai, j'imagine bien un truc comme ça. Genre, tu vois, t'es ma meilleure amie, mais en fait, je suis amoureux de toi. Et du coup, j'ose pas te le dire. Mais en fait, j'ai peur de te perdre si je te dis que je t'aime, tu vois. Mais en même temps, puisqu'elle rend pas explicite le fait qu'il s'agit peut-être d'une relation amicale au début, je trouve que le débat est ouvert, en fait. Mais le débat est méga ouvert. C'est pour ça qu'on est en train de l'avoir. Mais j'adorerais qu'on ait le numéro de Jennifer Ayash pour qu'elle nous explique. Franchement, je pense que déjà, elle nous écoute. Certainement. Je t'aime, Jen. Jen, je t'aime. MDR. Et d'ailleurs, quand je te l'ai dit au Zénith le 23 novembre 2009, tu m'as dit chut. Ah oui, parce qu'il faut savoir que, donc en effet, on était au même concert de Superbus au Zénith de Paris en 2009. Moi, Raph se souviendra de la date, moi non. Mais alors, moi, j'ai acheté le DVD et j'ai regardé 50 000 fois en rêvant de m'apercevoir à un moment dans un coin d'une image et tout. Mais Raph, elle, on l'entend en fait. On m'entend un petit peu. En fait, je pensais qu'on m'entendait plus parce que je crois que sur le DVD, on m'entend plus que sur YouTube parce que je me suis cherchée comme une forcenée sur YouTube et j'ai fini par me trouver, mais vraiment il faut savoir que je crie à ce moment-là pour m'entendre parce que j'étais toute petite, mais je crois qu'on m'aperçoit aussi à un moment donné. Putain, mais la chance quoi. Mais je crois que j'étais genre au 4e rang, un peu côté gauche. Ok. Donc vers le guitariste. Moi j'ai bougé pas mal parce que alors j'y étais avec ma copine Anne-Sophie. Salut Anne-Sophie. Salut Anso, si tu nous écoutes, c'est genre ma plus vieille amie quoi, genre depuis la maternelle. Alors elle est pas vieille, Florian. Ma vieille amie. Bah non mais oh là là. De plus longue date. Tu me fatigues. Bref, une amie d'enfance finalement. Et on était ensemble à ce concert et il me semble que à la base on avait des places un peu assises ou alors je sais plus quoi, mais on a commencé le concert un peu dans un gradin. Et genre à la deuxième chanson on est parti dans la fosse quoi. D'accord. Il y avait un truc un peu c'était free quoi. Et t'es en train de me dire que du coup t'as doublé des gens qui ont fait la queue toute la journée en fait. Ah mais oui. Alors mais je pense que les gens qui ont fait la queue toute la journée ils étaient vraiment collés à la grille et tout en mode tu vois ouais. Moi je me suis jamais retrouvé collé à la grille à ce moment-là tu vois. Mais est-ce que t'as pas envie de te rattraper en allant voir Superbus en concert? Eh ben, figure-toi que oui, alors c'est prévu, parce qu'en fait, Superbus, ils font un peu une tournée anniversaire et tout, et même un best-of et tout, anniversaire de carrière et tout ça, et donc ils avaient annoncé un concert à la Cigale, je sais plus quand ça devait être, peut-être en novembre ou en octobre dernier, ouais. Je crois que c'était le 13 octobre. Mais tu me fais trop peur, toi, en vrai. En fait, Fanks, il est né le 5 mai. Ah oui, par contre, je veux bien des vœux d'anniversaire et tout ça, ça me fait plaisir. Donc, ok, 13 octobre, donc. Il me semble, hein.
ou le 26, mais bref. Ouais, bon, bref. Alors, il se trouve que il y a, je pense, 2 ans à peu près, ou 1 an et demi, je sais plus, j'ai rencontré mes voisins du dessus, qui s'appellent Théo et Rose. Salut Théo et Rose. J'adore. Ah, on a quelqu'un au bout du fil, une seconde. Donc voilà, j'ai rencontré mes voisins du dessus qui s'appellent Théo et Rose, et avec Théo, on a eu une sorte de méga crush autour de Superbus parce qu'on s'est rendu compte qu'on était fans tous les deux de Superbus, notamment. Et je lui ai offert pour son anniversaire une place pour le concert de Superbus, mais j'ai vraiment acheté qu'une seule place en me disant, et en lui disant, j'en ai acheté qu'une seule parce que je veux faire la première partie de ce concert et je le ferai. Sauf que j'ai écrit au groupe, à la chanteuse, au tourneur que j'ai trouvé son nom, je l'ai ajouté sur Facebook, je lui ai écrit machin, je ne ferai pas la première partie de ce concert, et il a été annoncé complet par la suite. Merci la Covid de l'avoir reporté. Oh mon Dieu, mais attends, alors, qu'est-ce qu'il a dit Théo quand tu lui as dit que t'avais pris qu'une place parce que t'allais faire la première partie? Ben, je pense que j'avais l'air sûr de moi, et lui, il y a cru aussi. Mais après, Théo, il est adorable. Ouais. Mais à ce moment-là, j'avoue, je me disais, Superbus fait un peu un comeback. Où sont les fans de Superbus, à part Théo et moi? Où sont les fans? Où sont les fans? Je me suis vraiment dit, on va être 2, tu vois. Ouais. C'est vraiment pas sympa pour Superbus. Oui. Mais je pensais vraiment qu'il allait avoir que nous, que personne allait ressentir ce truc-là. Et donc, voilà, et je me suis dit, il y a trop moyen parce que personne d'autre voudra faire la première partie. Et au pire des cas, si ça marche pas et que c'est pas moi qui l'a fait, jamais ce sera complet. Oui. C'est vraiment pas sympa de se dire ça, mais... Non, mais en vrai, ça fait partie de ce concept-là, un peu aussi de la daube, en mode, c'est un plaisir que moi j'ai réellement, mais qui est tellement incompris qu'il y aura peut-être pas grand monde. Oui, c'est vrai. Et, mais enfin, au final, ça a été annoncé complet, donc je me suis trompé, tant mieux. Et vraiment, tant mieux, ouais. Tu l'as bien dans le bas. Enfin, tant mieux pour eux, tant pis pour moi, mais en vrai... Comme entre-temps, parce qu'il y a eu le coronavirus quand même qui est arrivé pour changer nos vies. Pour le mieux. Pour le mieux. Et donc ce concert-là avait été maintenu, mais avec 2 concerts le même soir, machin, c'était comme ça au début, enfin à la fin de l'année dernière, ils commençaient à faire ça. Oui, c'est vrai. Tu sais, parce qu'ils disaient que 1500 personnes c'était trop, mais qu'en dessous ça allait, ou je sais plus. Oui. Et du coup, ils voulaient faire 2 fois leur set, mais après ça avait été finalement annulé, je crois. Et donc, ils vont peut-être le faire l'année prochaine, je le souhaite, j'espère. Et à ce moment-là, peut-être que ce sera pas complet et que je pourrais choper une petite placette. Bah, en même temps, est-ce que les places ont été remboursées? Oh, je pense. Je pense que oui, parce qu'il y avait tout ce truc, des concerts, enfin... Je pense... Parce que ce serait trop drôle que ça arrive l'année prochaine et que toutes les places aient été conservées et que du coup, toi, tu peux toujours pas rentrer. Ben, franchement... Et Théo, il serait tout seul. Non, mais tu sais quoi, en vrai, j'irai à ce concert. Ça y est, je recommence à retrouver la force en moi. J'irai à ce concert coûte que coûte, même si je dois supplier des gens ou genre tuer une personne pour avoir une place. Tu Théo. Théo, est-ce que tu peux me rendre la place, STP? Je peux pas super. Non, je veux y aller avec Théo. Je veux une place, une invitation, n'importe quoi. Au mieux, la première partie, au pire, genre une place dans les toilettes, quoi. En tout cas, est-ce que tu te vois écouter cette chanson au moment où tu ressens un petit peu ce genre de sentiment, même à l'heure actuelle? Eh ben, en vrai, oui, je pense. Il y a moyen. Après, c'est un... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que cette chanson, elle a un peu conditionné un truc chez moi et qu'elle m'a un peu... Enfin, j'ai un peu appris l'amour avec ce genre de musique, ouais. Tu vois, et que bon, c'est pas uniquement Superbus, bien sûr, mais je pense que c'est aussi vrai pour Indochine et d'autres groupes et tout que j'ai vachement écouté étant plus jeune, ouais. Que c'est des groupes qui m'ont appris un peu à voir l'amour d'une certaine façon, de l'associer vachement à la mélancolie, à la tristesse. Genre, j'ai un peu appris que l'amour, ça se passait pas très bien. Je pense que en ça... Superbus et cette chanson, ça résonnera toujours un peu chez moi, même si bon, j'avoue, j'essaie de plus trop rester non plus là-dedans, mais je pense que dans ma construction, ça a été quand même assez important et pas du tout anodin. Et d'une part, et d'autre part, je pense aussi qu'elle continue un peu cette chanson et Superbus et d'autres groupes que j'écoutais quand j'étais jeune, ça continue à résonner en moi aussi parce que c'est un peu la musique que j'ai envie de faire aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un truc où
où justement cette notion de plaisir coupable, elle est hyper importante pour moi, parce que avec Thanks for Crying, quand j'écris des chansons, j'ai un peu ce truc où j'ai envie de livrer quelque chose d'un peu intense de moi-même, et en même temps j'ai envie que ce soit tellement intense, tellement premier degré, que limite ça prête à sourire et que ça ait l'air naïf, tu vois. Oui. Et, Ah oui, ouais. Putain, c'est vachement intéressant dit comme ça. et typiquement, ça me permet dans mes chansons de dire des trucs genre je ne veux plus vivre, plus jamais, tu vois, des trucs comme ça, genre qui sont vraiment hardcore, tu vois. Et que je puisse le ressentir vraiment et le dire honnêtement, mais que ça prête à sourire, tu vois. Et cette nuance un peu entre le premier degré et le c'est une blague lols, genre elle me paraît assez importante. Et puis en plus, vous devriez avoir trop hâte parce que ce qui va venir de Thanks for Crying, franchement, c'est de la bebon. Donc, c'est sympa. c'est de la bombe bébé, comme on dit même. Mais dans Jen, je t'aime, alors certes, c'est peut-être pas un sentiment très agréable, la peine de cœur ou être dans l'incertitude. Mais c'est pas dark, non. Mais c'est pas je ne veux plus vivre, plus jamais, quoi. Oui, c'est pas Mylène Farmer non plus. Ouais, Mylène Farmer, c'est vraiment la queen du dark. Oui, c'est vrai. Non, c'est sûr. Disons que Jen, il y avait Jen. Moi, je suis là. Je parle de Jen. Je parle donc de Superbus. Salut Jen. Salut Jen. Et hello. Disons que Superbus, c'est vrai que c'est moins dark. C'est pas si dark que ça. Mais il y a quand même un truc où ça parle un peu à l'adolescence dans le mal, quoi. Ouais. Enfin, oui. Genre, les looks, tu vois, les grosses mèches, les chansons qui parlent de douleur, de douleur, d'amour pas réciproque et tout. Mais c'est vrai que du coup, ça reste dans un truc un peu naïf et tout. C'est vrai qu'on parle, il n'y a pas trop de problèmes de fond. On n'est pas sur des gros problèmes de société non plus, quoi. Bah oui, même pour ce qui est de l'éveil sexuel, par exemple, si on part du principe que Lola, c'est assez novateur parce que justement, c'est une personne qui se rend compte qu'elle a un crush sur une fille, elle est pas non plus en train de dire comment je vais le dire à mes parents, quoi. Genre... Oui, c'est vrai. Et elle parle pas forcément d'être rejetée, par exemple. Non plus, ouais. C'est vrai que on n'est pas sur un truc politique non plus. Non. Et c'est aussi un peu une différence avec certains trucs que je peux écrire où, bon, après, genre, je fais pas de la musique spécialement politique, mais il y a un truc où assez facilement je peux parler de se sentir rejeté ou de devoir apprendre à avoir confiance en soi parce qu'on n'est pas forcément méga représenté ou en tout cas je sais pas comment dire, majoritaire, je sais pas, bon. Mais d'ailleurs je pense que c'est aussi notamment pour ça que Superbus c'est super pour les adolescents, pour les préadolescents, parce que ça leur parle vraiment dans la mesure des problèmes qu'ils ont à ce moment-là. Alors je dis pas que les adolescents n'ont pas de vrais problèmes, hein. Il y a des réels problèmes, mais on va dire pour des personnes qui ont des vies plus ou moins lambda, quoi, l'éveil sexuel, tomber amoureux, ne pas avoir d'amour réciproque, pas que des choses romantiques, hein, mais oui, ce qui est de la douleur, il y a aussi un petit peu la notion d'ennui ou ce genre de choses. Bah oui, ça résonne vachement quand t'es adolescent, et c'est pas que ça résonne plus quand tu grandis, mais c'est vrai que t'as accumulé des nouvelles notions de soucis. C'est ça. Pour le coup, Indochine, que j'écoutais un peu à la même période avec l'album Alice et Joan, c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment se sentir, je sais pas, vraiment en dehors, se sentir seul, avoir l'impression d'être méga sensible par rapport aux autres, ou être un peu efféminé, ou des trucs comme ça. Vraiment, Indochine, c'était le feu, quoi. Ouais. Bah, je suis d'accord. Bah, merci trop, alors, Thanks for Crying, d'être venu. Franchement, merci à toi. T'as des dernières paroles avant que je te coupe? Tu pourrais saluer ton chat. Mon chat, un gros bisou à Luna. Je t'aime très fort. Sache que t'as été plus importante pour moi que Superbus et Indochine. Mais merci beaucoup, Raph. Et bah, avec C'était plaisir. un plaisir. Allez, bye. Bye.